Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va remplir mon mois d'août sur mon bullet journal ensemble. Rien de folichon dans mon bullet journal, c'est juste que je me suis dit que j'allais le faire avec vous tout simplement, j'allais le remplir de toute façon. Donc pourquoi pas le faire avec vous. Je vais vous mettre directement sur mon carnet parce que là la lumière est pas folle, je le vois. Mais quand ça sera sur mon carnet, ça sera beaucoup mieux. On va y aller tout de suite, je me mets en voix off et je vous montre comment je remplis mon bullet. Et salut, c'est la voix off. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire mon bullet du mois d'août. Donc j'ai essayé de faire au mieux, vous me direz si ça vous plaît ce type de vidéo et le format, puisque c'est la première fois que je le fais. Là j'étais en train de chercher comment pouvoir écrire parce que voilà, je bouge la caméra etc. parce que je suis gauchère. Et vous allez voir très rapidement que ça va me gonfler parce qu'en fait je ne sais pas écrire droit. Je fais l'effort un petit peu au début d'écrire droit, mais en réalité je ne sais pas du tout écrire droit, donc ça va être très moche et ça va très vite me gonfler. Donc par la suite vous allez voir que je vais tourner mon carnet et ça sera pas très grave. Vous allez voir quand même, voilà. Donc je préfère vous prévenir d'avance. Donc j'écris au crayon à papier août 2020, puisque c'est le mois qui nous intéresse, n'est-ce pas? Et j'ai voulu pour ce mois-ci rester un petit peu dans l'estival, un petit peu summer, tout ça, sachant que je vais avoir pas mal de petites péripéties contraignantes, vous allez voir ça tout de suite. Mais du coup, voilà, je fais un parasol. J'aurais peut-être dû faire un palmier pour le coup, mais j'ai fait un parasol que je voulais colorier de plusieurs couleurs, mais péripéties oblige et arrive, vous allez voir que en fait c'était un enfer. Donc j'essaye de le faire tant bien que mal. Alors sachant que d'habitude j'essaye d'avoir des petites inspirations sur Pinterest par exemple, ou sur Google tout simplement. Et là j'ai rien pris du tout, j'y étais à l'arrache comme ça. Et au final ça rend bien, mais au début on n'est pas sûr que ça va être top quoi. D'ailleurs cette vidéo ne devait pas sortir parce que j'étais vraiment pas contente de mon parasol pour le coup. Mais bon, je me suis dit que c'était pas très grave. Voilà, il y a des erreurs dans la vie qui se font et c'est pas grave, faut les assumer. Donc j'assume mon parasol qui va être moche. Voilà, donc maintenant je vais utiliser un stylo à calligraphie que j'utilise pas vraiment pour de la calligraphie pour être honnête avec vous. J'utilise surtout pour faire feutre noir. Et pour écrire ensuite au niveau de l'écriture, du lettrage, j'écris beaucoup avec ces feutres-là, j'en ai 3 et je les ai eus chez Action pour je sais plus quel prix, mais c'est pas très cher chez Action de toute façon. Et je repasse sur mon huile et sur ce qui va être mon eau aussi par la suite. Donc pour l'instant c'est encore assez sympa, ça va. Là j'essaye de faire un petit coquillage, mais comme je vous ai dit j'ai pas pris d'inspiration sur Pinterest, je me suis dit que j'allais le faire moi-même, sauf que je ne suis pas du tout dessinatrice et que mon coquillage ressemble à une pâquerette. C'est pas grave, j'assume cette vidéo jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Donc je le colorie en jaune et je vais me rendre compte que c'est une des seules couleurs qui fonctionne dans mes feutres. Donc là j'essaye de prendre un orange, mais comme vous le voyez c'est super moche en fait, ça marche pas. Je suis en train de m'énerver parce que ça fonctionne pas et que je suis en train de filmer pour une seule fois que je filme mon bullet journal, ça ne fonctionne pas comme je veux, donc ça me dégoûte. Ensuite je vais venir réutiliser le jaune qui fonctionne. Si ça peut vous rassurer, j'ai acheté des feutres juste après parce que ça m'avait tellement énervé que je me suis dit qu'il me fallait des nouveaux feutres. Donc ensuite, je vais venir prendre un verre qui celui-ci fonctionne il me semble. Je viens faire les choses dans le désordre parce que c'est moi. Je viens gommer un petit peu parce que j'ai pas gommé le crayon à papier que ça se voyait en dessous. Donc je gomme, chose qu'il faut faire normalement en premier lieu, mais bon. Vous allez commencer à me connaître, vous allez voir que je fais les choses souvent dans le désordre. Et à partir de là, ça commence à être très compliqué. Donc je retente le orange. Je sais pas pourquoi je retente le orange alors que ça fonctionnait pas déjà à la base. J'essaye vraiment, j'insiste parce que je voulais que ça soit beau et en fait ça fait vraiment pas beau. Donc je viens prendre un verre, voilà, parce qu'il faut que je cache le orange et que c'est une des couleurs les plus foncées que j'ai. Donc oui, ça fait du vert à côté du vert, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite je reviens prendre du jaune parce que cette couleur-ci fonctionne. Et que voilà, quand on a une couleur qui fonctionne, on n'a pas le choix de l'utiliser, j'ai envie de vous dire. Et je viens pour la dernière couleur de reprendre un autre vert qui lui-même ne fonctionne pas. C'est quoi tous ces verts qui ne fonctionnent pas? J'ai combien de couleurs qui ne fonctionnent pas? Beaucoup trop.
Donc du coup je viens prendre un stabilo vert, puisque j'ai un stabilo vert qui lui fonctionne, fort heureusement. Waouh, bravo, félicitations. Ce parasol est vraiment trop moche. Vous allez voir par la suite que je vais essayer de faire des trucs un petit peu plus sympas autour, parce que là sinon on voit que ça et c'est très très laid. Donc je viens utiliser du bleu qui lui aussi a du mal à fonctionner, qui est assez vilain. Donc je viens utiliser tout de même encore un stabilo, mais cette fois-ci bleu. J'ai de la chance parce que j'ai des stabilos qui sont très très jolis et qui font pas fluo. C'est des stabilos un peu pastel. J'en ai 4 et ils sont vraiment très très chouettes et ça me permet de colorier sans avoir de feutre, donc ça m'a un petit peu sauvé la mise sur ce coup là, même si je vous avoue et je suis d'accord, vous pouvez dire que c'est moche, c'est vrai, c'est moche. Ensuite, du coup, je vais venir tout simplement faire du sable. Je viens utiliser du jaune quoi, hein, et je colorie sans colorier le tout. J'ai pas envie que tout soit colorié au complet, je fais juste des petites traces par-ci par-là. Voilà, c'est très très suffisant. Et je viens écrire août et 2020 du coup avec mon stylo de calligraphie que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc du coup j'en ai 3, donc je sais pas vous dire quelle mine j'ai utilisé cette fois, je fais vraiment pas attention en réalité. Donc voilà, je viens utiliser ça, tout simplement. Et à partir de là, je viens rajouter des petits trucs qui n'étaient pas prévus du tout, mais cette vidéo, vous allez très vite voir en fait que rien n'est prévu à l'avance. Là, j'ai vraiment fait au feeling, et il y a pour certaines pages où c'est un bon feeling, il y a d'autres comme celle-ci où c'est pas un bon feeling. Donc je viens faire des petits traits bleus avec mon stabilo. Je viens gommer du coup août 2020 puisqu'il y avait encore le crayon de papier en dessous et que ça se voyait fortement, et que cette fois-ci je n'ai pas fait dans le désordre. Vous remarquerez, j'apprends de mes erreurs, vous voyez. Et donc cette première page est a priori terminée, mais je vais revenir dessus plus tard. Ensuite, je viens regarder ce que j'ai fait pour mon planning du mois de juillet, donc du mois dernier, parce que je me perds assez facilement, pardon. Je suis assez tête en l'air et donc du coup j'ai besoin de revoir comment c'était le mois dernier, comment j'avais organisé tout ça. Au niveau des petits points, c'est important, je compte en fait tous les petits points pour pouvoir faire mes jours, combien de jours il y a dans le mois, donc enfin tout ce genre de choses quoi, qui sont assez pratiques à savoir, puisque si on ne les sait pas, on fait quelque chose d'assez vilain. Donc je viens utiliser du coup un petit stylo à pointe fine, je sais plus vous dire c'est quel stylo, mais vous voyez, tout le monde connaît ces stylos là. Je vous les mettrai en barre d'informations si vous voulez, et je viens écrire. Donc j'écris avec le carnet droit, vous remarquerez, je fais vraiment l'effort, quasiment jusqu'au bout, mais au bout d'un moment je vais plus y arriver parce qu'en fait j'écris trop mal, ça fait moche. Regardez 2020 comme il est laid, tout ça parce que j'ai écrit droit et que je voulais que ça soit cadré pour la caméra. Donc même si je fais l'effort, au bout d'un moment ça va me saouler et je vais juste écrire correctement. Je viens regarder à quel jour commence le premier, c'est très très important, et comme ça après je viens marquer la première lettre du coup de mon jour, donc samedi, dimanche, lundi, je mets le S, le D, le L, etc. Vous avez compris, je vais pas vous expliquer ça, vous avez compris comment ça fonctionnait, et donc du coup il y a 31 jours, donc je vais jusqu'au bout en faisant comme ça, et c'est le plus simple pour moi jusque là, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, je vais venir prendre un petit feutre jaune puisque j'ai remarqué que c'est celui-ci qui fonctionnait le mieux, donc je vais utiliser ce qui fonctionne et je viens faire un petit trait, ce qui va être la délimitation entre en fait, mes rendez-vous, etc., ce que je vais écrire tout simplement, et mes jours. Là, je viens prendre un stabilo, je prends celui qui va le mieux en fait avec ce qui se passe en fonction du thème de mon mois d'août. J'essaye de respecter un petit peu le coloris et là du coup j'ai choisi celui-ci et je viens faire un trait sous le planning août 2020. Et là, ça y est, c'est parti, je commence à écrire sur le côté parce que j'en ai marre d'écrire mal et que j'ai envie que ça ressemble quand même à quelque chose, mon bullet journal, même s'il y a une caméra, moi après je vais l'utiliser, donc il faut que ça soit minimum beau. Et je remets ensuite dans le cadre, vous inquiétez pas. Donc j'écris objectif et notes. En général, je me mets 5 objectifs au mois. Les notes, ça dépend au fur et à mesure du mois. En fait, je rajoute des notes. Comme, je sais pas, objectif, ça peut être aller chez le coiffeur, parce que ça fait un moment que j'y ai pas été. Et dans les notes, je viens marquer tout ce qui est moins important que des objectifs, en fait. Hein, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est important de le mettre. Et je viens remettre des petits traits, comme j'ai fait en fait sur ma page d'accueil. Donc j'avais envie de mettre des petits traits, tout simplement. Je fais 2 teintes de bleu un peu bizarres. Je vous dis, rien n'est calculé dans cette vidéo et dans ce bullet journal. J'espère que la prochaine fois, j'apprendrai un petit peu à m'organiser un peu mieux. Parce que là, c'est voilà, un petit peu
un peu de tout et n'importe quoi, mais au final ça rend pas trop dégueu. Vous allez voir que au final je suis plutôt contente de mon mois d'août, donc voilà. Donc je commence à faire des petits points, des petits traits avec mon stylo jaune toujours, puisque évidemment c'est le seul feutre qui fonctionne, donc j'ai pas trop le choix finalement, mais j'aime bien faire ça. Je fais très souvent des petits points jaunes parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu poussière d'étoiles, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, a priori ces 2 pages là sont terminées. Pour les pages d'après, je vais venir du coup réécrire sur le côté, vous aurez compris, et je vais faire normalement un inventaire, voilà. Un inventaire du coup c'est parce que on est... Est-ce que je vais arriver à parler? Normalement, à chaque début de mois, j'essaye de faire un inventaire de ce qu'il y a dans mon frigo, dans mes placards, etc. Donc c'est un inventaire au niveau bouffe, pour voir, pour gâcher le moins possible en fait, et faire des recettes en fonction de ce que j'ai. Je trouve ça assez important, le gâchis c'est assez dingue, et encore moi j'arrive encore à faire du gâchis même en faisant ça, donc j'imagine même pas les personnes qui ne le font pas forcément. J'essaye de faire mes courses au mois aussi, mes menus à la semaine, pour déjà faire des économies et faire le moins de gâchis possible. Donc je viens écrire placard dans un de mes encarts, et je vais écrire frigo et congèle sur mon autre encart avec ce stylo là, qui est un stylo de chez Cultura qui est effaçable, vous l'aurez remarqué. Ça s'efface, il y a 4 couleurs je crois, il est vraiment bien, j'aime beaucoup ces stylos. C'est un peu comme les frictions de chez, je sais plus comment ça s'appelle, Pilote, je crois que c'est de chez Pilote, voilà. Donc je viens stabiloter inventaire en bleu toujours, et je viens refaire mes petits points jaunes toujours, parce que il faut avoir une ligne directrice dans la vie, et que ma ligne directrice ça va être ces petits traits et ces points rouges pour tous ces points rouges, j'ai dit ces points jaunes pardon, sur tout mon mois d'août. Donc du coup voilà, je viens vérifier ce que j'avais avant. Donc sur mon mois dernier, j'avais fait mes recettes du mois pour faire une liste des recettes que je préfère et que ça soit plus facile pour moi de faire mes menus à la semaine. Mais j'ai constaté que ça me servait en fait à rien, enfin voilà, ça m'a pas beaucoup aidé. Donc je vais juste mettre mes bonheurs du mois que j'avais fait au mois de juillet et qui ça a été vraiment chouette, et je vais le faire pour le mois d'août. Je vais faire un espèce de gros cercle, et à l'intérieur je vais venir mettre des photos, des textes, je vais pouvoir faire des dessins, là en m'inspirant de Pinterest cette fois pour pas faire trop de trucs moches. Et en tout cas ça me fait une double page qui est vraiment cool, et ça me permet de positiver, de voir tous les trucs cool qui me sont arrivés dans le mois, parce que bien souvent il y a des trucs cool et des trucs un peu moins cool, et on a tendance à se concentrer un peu trop sur les trucs moins cool. Donc j'ai envie de me concentrer sur les trucs cool. Je viens stabiloter en rose et en jaune mes écritures, et voilà, ma double page est terminée. Ensuite, je vais commencer, il me semble, si je ne me trompe pas, à faire ma semaine. Et vous voyez que là, ma semaine commence, enfin le 1er août, pardon, commence un samedi. Donc normalement, je fonctionne pas comme ça pour faire mes semaines du lundi au dimanche. Mais là, j'avais vraiment pas envie de faire juste une semaine samedi-dimanche. Donc je me suis dit que j'allais faire des petits carrés, un espèce de quadrillage comme ça, pour pouvoir avoir tous mes jours de la semaine sur une même page, en comptabilisant le samedi et le dimanche qui sont en trop en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que je me perds un peu, mais pour moi c'est évident, mais moi je me comprends dans ma tête, mais j'espère que vous aurez compris. Vous allez le voir sur les images, de toute façon les images sont beaucoup plus parlantes. Donc je fais à main levée, dans un premier temps je prends la règle pour délimiter, et ensuite je fais à main levée au stylo noir, donc mon stylo à calligraphie. Vous voyez, je l'utilise pas du tout pour la calligraphie, hein, mais je trouve ça assez cool, ces stylos sont vraiment bien. Et comme vous pouvez le constater, en bas de ma page, c'est pas du tout les bonnes proportions, mais comme je vous ai dit, mon bullet journal il est pas parfait, et ça me va très bien comme ça. Si vous voulez faire vraiment des bonnes proportions et tout, essayez de compter les petits points. Moi j'avais pas envie de compter les petits points, donc voilà. Ensuite je note mes jours de la semaine sur mon petit quadrillage, donc le premier samedi, le 2 dimanche, etc. etc. J'aime bien les noter dans ce sens là, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'aime bien les noter dans ce sens là, et du coup je les note de côté, hein. Ça fait un petit moment que j'ai mis mon petit carnet de côté, parce que sinon ça aurait été trop mal écrit, ça m'aurait saoulé, que là c'est bien écrit et ça me convient bien. Ensuite sur le côté, et ce que je vais faire à chaque semaine, je n'y déroge jamais, c'est de faire mes menus de la semaine. Donc mon menu de la semaine, cette fois je vais le commencer du lundi au dimanche. Là je vais pas encore le noter, mais je vous le dis, je fais du lundi au dimanche. Le samedi dimanche c'est sur mon autre mois en fait. Donc je fais mon menu de la semaine, je note mes courses que j'ai pour ma semaine, que je vais avoir besoin, et j'ai fait un petit encart sur le côté, notes que vous n'avez pas vu parce que évidemment je suis pas dans le cadre, mais vous allez le voir juste après, un encart notes où je vais noter tous mes petites notes en fait de la semaine qui sont assez importantes et que j'ai pas pu mettre dans mes jours.
Donc là je vais retourner tout simplement sur ma page d'accueil, je vous ai dit que j'allais y revenir et je viens rajouter des petits détails que j'ai ajoutés un peu partout ailleurs puisque c'était pas préparé, je le répète, ce n'était pas préparé. Donc je viens rajouter des petits points jaunes puisque j'en ai rajouté un petit peu partout ailleurs, je viens rajouter des traits roses aussi parce que j'en ai rajouté un petit peu partout ailleurs et que s'il n'y a pas de ligne directrice ça me perturbe, donc je rajoute un petit peu partout ce que j'ai mis sur les autres pages et au final cette page d'accueil n'est pas si dégueu que ça. En plus en vidéo ça rend mieux qu'en vrai. Donc mon parasol est vraiment dégueu en vrai. Mais là en vidéo, oui c'est moche, on a compris Justine, on a compris. Mais en vidéo ça passe. Et voilà. Donc je vous refais mon petit planning, objectif notes, vous voyez mes 2 pages, j'ai mon inventaire qui est juste ici, avec mes bonheurs du mois d'août, qui ça c'est plutôt cool, et j'ai ma semaine avec mon menu de la semaine, mes courses et mes notes. Et voici mon bullet journal du mois d'août. Et ici encore la voix off, je sais pas pourquoi j'ai oublié de faire l'outro. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Vous pouvez commenter dans la barre de commentaires, évidemment. Et puis sur la droite, vous avez ma dernière vidéo. Bye!